Le silence de la nuit tombait sur le parc MacArthur comme une chape de plomb. Seules quelques feuilles mortes craquaient sous le vent, effleurant les allées désertes bordées de vieux lampadaires qui diffusaient une lumière blafarde. Sur un banc isolé, face à l'étang aux reflets sombres, un homme restait immobile comme une statue de granit. Vêtu d'un long manteau en cuir noir, une capuche dissimulant en partie ses traits, et des lunettes teintées malgré l'obscurité, Snoop Dogg, la légende oubliée du hip-hop, semblait être absorbé dans une méditation silencieuse. Il n'était plus le roi des scènes, acclamé par des foules en délire. Il n'était plus qu'un homme, cherchant à échapper aux projecteurs et aux étiquettes, dans un monde qu'il avait toujours jugé avant de le comprendre. Ce soir-là, il n'était ni rappeur ni célébrité. Il était juste un homme noir dans un quartier bourgeois, à la recherche d'un peu de paix. Mais dans une ville comme Los Angeles, et plus encore dans ce quartier huppé où les visages sont rarement foncés, la paix a un prix. Et ce prix, c'est le regard méfiant de ceux qui pensent encore que la couleur de peau définit les intentions. Ce que Snoop ne savait pas encore, c'est qu'à quelques mètres de là, dans une voiture de patrouille garée à l'entrée du parc, un officier blanc observait sa silhouette. Et ce regard allait déclencher l'engrenage. Assis dans l'ombre, Snoop Dogg ne bougea pas lorsque le bruit sourd d'un moteur retentit au loin. Une voiture de patrouille s'était discrètement garée près de l'entrée du parc. À l'intérieur, l'officier Bastien Morel, un policier au regard dur et au crâne rasé, scrutait les images d'une caméra de surveillance fixée à un lampadaire. Il fronça les sourcils. Un homme noir, seul, immobile, à cette heure-là, dans ce quartier? Ça ne lui plaisait pas. Morel n'avait pas besoin d'ordre. 15 ans dans la police lui avaient appris à sentir le trouble. Et ce soir, tout en lui criait que cet homme représentait une anomalie. Non pas à cause d'un acte, mais à cause d'un préjugé. Ce visage, cette posture, cette nonchalance, ce n'était pas normal dans ce parc. Il attrapa sa matraque, sortit de la voiture, claqua la porte avec force. Ses pas martelaient le gravier, volontairement bruyant. Il voulait être entendu. Il voulait imposer sa présence. Mais Snoop Dogg ne tourna même pas la tête. Morel s'arrêta à quelques mètres du banc. Le vent faisait danser les feuilles autour de lui, comme si la nature elle-même retenait son souffle. « Et toi » lança-t-il d'un ton sec. « T'as une raison d'être là ?» Pas un mouvement, pas un mot, rien. Morel serra la mâchoire. Il n'aimait pas ça. Il détestait être ignoré, surtout par un homme qu'il jugeait déjà coupable sans preuve. Il s'avança d'un pas, la main sur sa ceinture, là où reposait son arme. « Je t'ai posé une question, bordel. » Snoop resta immobile. Son silence n'était ni de la peur, ni de la provocation. C'était quelque chose d'autre, un calme inquiétant. Un message muet. « Je n'ai pas peur de toi. » Morel vit rouge. Il cracha au sol, puis d'un geste vif, leva sa matraque et frappa l'épaule de Snoop. Clac. Le son résonna dans le parc désert. Mais Snoop ne bougea pas. Pas un gémissement, pas un clignement d'œil, juste un léger mouvement de tête. Il tourna lentement le visage vers Morel. Ses lunettes sombres reflétaient à la lumière du lampadaire, mais ce que l'officier vit dans ce regard invisible, ce fut un miroir. Un miroir de son propre abus, de sa propre peur. Il recula d'un demi-pas, instinctivement. « Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Avez-vous déjà été jugé pour votre apparence? Si ce sujet vous touche, commentez 1 ci-dessous, abonnez-vous à la chaîne et likez si vous pensez que le respect doit être pour tout le monde, peu importe la couleur de peau. La suite? Vous n'êtes pas prêt. » Morel, humilié par sa propre hésitation, frappa de nouveau. Cette fois plus bas, visant les côtes, mais cette fois, la main de Snoop se leva, en un éclair. Il attrapa la matraque au vol. Morel sentit la force se briser contre une paroi invisible. Son bras se bloqua. Un courant de douleur monta jusqu'à son épaule. Il tenta de se dégager, mais Snoop, sans effort apparent, le désarma d'un simple mouvement circulaire. La matraque tomba au sol. Morel recula, abasourdi. Ce n'était pas un clochard ni un délinquant. C'était quelqu'un qui savait se défendre, quelqu'un de formé, quelqu'un de dangereux, pour ceux qui abusaient de leur autorité. Snoop Dogg se leva lentement. Sa silhouette immense se détachait dans la lumière jaune, imposante. Morel, pour la première fois de sa carrière, recule sans ordre, et ce n'était que le début. À ce moment-là, 2 autres policiers déboulèrent dans le parc attirés par le bruit. « Police! Mains en l'air !» Snoop leva doucement les mains. Pas en signe de soumission, mais comme pour dire « Je n'ai rien à cacher ». Morel, à genoux, haletait. Les caméras des passants avaient tout filmé. Les regards se tournaient vers lui.
Le jugement populaire commençait déjà. Vous voulez connaître la suite? Voulez-vous voir comment ce simple contrôle de routine devient un scandale national? Écrivez Snoop en commentaire si vous pensez qu'il a eu raison de rester calme face à l'injustice. Abonnez-vous pour ne rien rater de la suite. Parce que ce n'est plus une fiction, c'est la réalité. Le silence s'était épaissi comme une brume glaciale autour du banc où Snoop Dogg, vêtu de son long manteau noir et caché derrière ses lunettes teintées, demeurait impassible. L'air était chargé d'une tension sourde, comme si le parc tout entier retenait son souffle. L'agent Blancard s'était approché, son pas pesant et volontaire, martelant le gravier. Sa main droite reposait nerveusement sur sa matraque, ses yeux rivés sur la silhouette tranquille devant lui. Quelque chose en lui bouillonnait, un mélange de suspicion, d'arrogance et d'un profond sentiment de supériorité raciale. T'as entendu ce que j'ai dit? Grogna Blancard, sa voix tranchante, presque provocatrice. Aucune réponse. Snoop n'avait pas bougé d'un millimètre, pas même un clignement de paupières. Ce calme déconcertant frappa l'agent comme une gifle invisible. Blancard serra la mâchoire, humilié par l'indifférence affichée. Dans son esprit, un homme noir, vêtu comme une figure urbaine et assis seul la nuit dans un quartier résidentiel chic de Bordeaux, ne pouvait être qu'un vagabond, un fauteur de troubles. Cette vision biaisée, forgée par des années de préjugés et de contrôle arbitraire, alimentait sa colère. Il se rapprocha encore. T'as pas ta place ici. Tu veux que je t'explique comment ça marche dans ce pays? Dit-il, l'accent bien plus agressif. Toujours aucune réaction. Alors, dans un accès de frustration mêlé à une volonté de domination, il sortit sa matraque et frappa violemment l'épaule gauche de Snoop. Le coup fit écho dans le silence nocturne comme une détonation. Mais Snoop Dogg ne broncha pas. Son corps resta figé, sa respiration lente et régulière. Puis, lentement, il leva la tête. Le léger reflet de la lumière du lampadaire glissa sur les verres de ses lunettes, dévoilant une fraction de ses yeux. Ils étaient sombres, profonds et étrangement calmes. C'était ce regard qui perturba Blancard davantage que le silence. Un regard qui n'était ni provocateur ni soumis, juste insondable. L'agent fit un pas en arrière, sa poigne sur la matraque se raffermissant. Le doute s'insinua dans son esprit. Pour la première fois, il sentit qu'il n'était peut-être pas celui qui menait la danse. Mais son ego, gonflé par l'autorité qu'il croyait absolue, refusa de céder. T'as cru que ton blouson de rappeur et ton air de gangster allaient m'impressionner? Lança-t-il, cette fois plus fort. Il leva de nouveau sa matraque et visa le torse. Mais cette fois, Snoop bougea. D'un mouvement fluide, presque imperceptible, il leva sa main gauche et saisit la matraque en plein vol. La force de la prise stoppa net le geste de Blancard. Le policier sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. La pression sur son bras était écrasante, mais maîtrisée. Il tenta de tirer en arrière, mais son bras ne lui obéissait plus. Le regard de Snoop, toujours impassible, traversa l'agent comme une lame silencieuse. Il n'avait pas besoin de mots. Il avait déjà repris le contrôle de la situation. Blancard, désormais figé, sentait la sueur perler sur son front, malgré la fraîcheur de la nuit. Un murmure sourd monta parmi les passants rassemblés à distance. Certains avaient commencé à filmer. L'équilibre avait changé. Et à cet instant précis, le silence cessa d'être celui de l'attente. Il devint celui de l'humiliation. La matraque de l'agent Blancard tremblait encore entre les doigts de Snoop Dogg, maintenue d'une seule main, avec une aisance glaçante. Le policier tenta un mouvement de recul, mais la prise de Snoop était implacable, calme, presque pédagogique. Il ne cherchait pas à blesser, il enseignait. Il rappelait silencieusement une vérité. Le respect ne s'impose pas par la force. Les passants, attirés par les éclats de voix, commencèrent à s'approcher davantage. Les téléphones portables se levèrent, les enregistrements commencèrent. Un murmure de désapprobation flottait dans l'air, pesant comme une menace. Le badge de l'agent Blancard ne suffisait plus à lui accorder l'autorité. Il avait perdu la scène, il ne lui restait que la colère. Dans un sursaut d'orgueil, Blancard tenta de se libérer. Mais avant même qu'il n'ait pu esquisser le moindre geste, Snoop effectua un mouvement sec et précis du poignet. La matraque s'échappa des mains de Blancard et vola au sol dans un bruit métallique. L'agent recula d'un pas, désorienté, respirant lourdement. Snoop se leva lentement, sans précipitation, sa silhouette imposante se découpant sous la lumière pâle du lampadaire. À ce moment-là, il n'était plus seulement un homme. Il était une déclaration silencieuse contre des décennies d'abus, un symbole de dignité face à l'arbitraire.
Blancard, humilié, sentit la panique l'envahir. Il porta la main à sa ceinture, effleurant son arme de service. Une fraction de seconde suffit. Snoop ne bougea pas, mais son regard se durcit. Les témoins, eux, réagirent avant même que le policier n'ait pu dégainer. « Tu vas sortir ton flingue maintenant !» cria une voix dans la foule. « Il ne t'a même pas touché !» Les protestations montèrent, comme une marée. Blancard recula encore, le souffle court. Un second policier arriva en courant depuis l'entrée du parc, alerté par les cris. Il s'appelait Lefebvre, un homme plus âgé, au visage marqué par les années de service. Il vit tout en un instant, l'arme sur le point d'être dégainée, l'homme noir debout, les téléphones braqués. Il comprit le désastre. « Blancard, garde ton calme !» hurla Lefebvre. Mais il était trop tard. Blancard, dans un geste incontrôlé, sortit à moitié son arme. Le claquement du cran de sécurité fit sursauter la foule. Certains se mirent à crier, d'autres reculèrent précipitamment. Et pourtant, Snoop ne bougea pas. Il resta là, ancré au sol, droit, impassible, les mains toujours visibles, sans aucune provocation. Lefebvre se plaça aussitôt entre les deux hommes. « Range ton arme immédiatement !» ordonna-t-il, sa voix tranchante résonnant dans tout le parc. Blancard hésita. Puis, voyant les regards, les caméras, le silence de Snoop, il comprit. Il avait perdu. Il rengaina l'arme d'un geste brutal, les mâchoires serrées à s'en faire saigner. « Tu viens de tout foutre en l'air !» souffla Lefebvre sans le regarder. Puis, il se tourna vers Snoop, qui ne disait toujours rien, comme si son silence était plus fort que tous les discours. Le vieil officier hocha la tête, lentement, respectueusement. Le calme revint petit à petit, mais l'équilibre avait basculé. Le monde venait d'assister à quelque chose d'irréversible. Un policier blanc, débordé par ses préjugés, avait voulu imposer sa force, mais il s'était heurté à une muraille de dignité silencieuse. Et cette nuit-là, le parc ne fut plus jamais le même. La lumière blafarde des réverbères projetait des ombres étranges sur les allées du parc, alors que la tension atteignait son paroxysme. Snoop Dogg, toujours immobile sur le banc, paraissait à la fois indifférent et prêt à exploser à la moindre provocation. Face à lui, l'officier Lemoine, transpirant, nerveux, la main crispée sur son bâton, était le portrait même de l'autorité mise à mal. Ce qui avait commencé comme un simple contrôle d'identité s'était transformé en un affrontement silencieux entre deux hommes que tout opposait. Lemoine, persuadé d'avoir affaire à un marginal, ne supportait ni l'attitude calme de Snoop, ni le fait d'être ignoré. Il y avait quelque chose dans cette tranquillité calculée qui le rendait fou. Lorsqu'il tenta une nouvelle fois d'intimider le rappeur avec son bâton, le geste fut bloqué net par Snoop d'un simple mouvement du poignet. Le silence du parc fut rompu par le bruit sourd de la matraque tombant au sol. Le regard de Lemoine changea instantanément. Pour la première fois, il comprit qu'il n'était pas en position de force. Mais au lieu de reculer, il recula d'un pas et dégaina son arme. Un cri lointain se fit entendre. Des passants commençaient à s'attrouper à distance, sortant leur téléphone, les caméras déjà braquées sur la scène. « Posez cette arme !» hurla une voix féminine, terrifiée. Lemoine, les mains tremblantes, fixait Snoop Dogg, qui, lui, restait debout, les paumes ouvertes, démontrant clairement qu'il ne constituait aucune menace. Mais la véritable menace, ce n'était pas Snoop. C'était cette arme pointée vers lui, cette peur déraisonnable dans les yeux d'un homme censé protéger. Le racisme à peine voilé dans l'attitude de Lemoine transparaissait à chaque mot, chaque geste. Il ne voyait pas une personne, mais une silhouette noire dans l'obscurité. La tension monta encore d'un cran lorsque deux autres officiers accoururent, alertés par les cris et l'agitation. L'un d'eux, un capitaine plus âgé nommé Rousseau, prit immédiatement le contrôle de la situation. Il leva une main vers Lemoine. « Baisse ton arme, tout de suite !» ordonna-t-il d'une voix ferme. Lemoine hésita. Le regard de Rousseau était sans équivoque. Lentement, le bras du jeune officier s'abaissa. Il était trop tard. Les caméras avaient tout enregistré. Snoop Dogg recula d'un pas, son regard restant fixé sur Lemoine. Pas un mot. Pas une insulte. Rien qu'une démonstration de maîtrise et de calme qui contrastait violemment avec la panique du policier. Rousseau fit signe à un autre officier de s'approcher. « Amène Lemoine à la voiture. Il est relevé de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre. » Le silence revint, lourd de signification. Dans ce parc où la nuit avait apporté son calme, un homme s'était levé contre l'injustice sans violence, mais avec une puissance que même les armes ne pouvaient ébranler. Et les téléphones toujours levés signifiaient qu'aucune version ne pourrait être effacée cette fois. L'histoire ne faisait que commencer.
Sous les lueurs tamisées des réverbères, l'atmosphère du parc restait étrangement suspendue. Le calme apparent était devenu pesant, comme si chaque feuille, chaque souffle du vent anticipait la suite. Snoop Dogg, toujours immobile, fixait le sol d'un air absent, mais son corps tout entier était tendu comme un arc. Il savait que ce n'était pas fini. Au loin, les sirènes d'une autre patrouille commencèrent à retentir. Deux officiers arrivèrent en courant. Le premier, jeune et nerveux, déjà le doigt proche de la détente. Le second, un vétéran aux tempes grisonnantes, gardait une posture plus maîtrisée, mais son regard passait rapidement de Snoop à son collègue, puis au sol, où le sergent Leroy gisait encore, son orgueil blessé plus que son corps. Main en l'air, cria le jeune officier, la voix tremblante. Snoop leva lentement les bras, sans aucune panique, ses mouvements délibérés comme une danse contrôlée. Le silence se fit autour. Les téléphones des badauds brillaient dans l'obscurité, enregistrant chaque geste, chaque regard. Le capitaine Moreau, le plus expérimenté, s'approcha. Il leva une main vers son collègue pour lui indiquer de baisser son arme. Il savait dès le premier instant que quelque chose clochait. Cet homme-là, assis, maîtrisait la situation. Il n'était pas un marginal en fuite, ni un suspect agressif. Il émanait de lui une présence tranquille, métaphysique presque, comme un vieux sage en vêtements noires. « Non » demanda Moreau, la voix grave mais neutre. « Calvin Broadus » répondit Snoop d'une voix posée. « Mais vous me connaissez probablement sous un autre nom. » Le capitaine plissa les yeux. Bien sûr qu'il connaissait ce nom, ce visage, cette attitude. Le choc fut discret mais profond. Comment l'un des artistes les plus emblématiques de la culture américaine avait-il pu se retrouver menotté dans un parc parisien, agressé par un sergent ivre de son propre pouvoir? Le roi, maintenant remis sur ses jambes, tituba vers eux, le regard fou. « Ce type m'a attaqué. Il a refusé d'obtempérer. Il m'a désobéi. » Moreau lui jeta un regard noir. « Et lui, t'a-t-il frappé? T'a-t-il insulté ?» Le roi balbutia. « Il m'a désarmé. Sans que tu sois blessé, sans violence inutile ?» Moreau croisa les bras. « Tu t'es jeté sur lui parce qu'il est noir, parce qu'il est assis seul dans un parc après la tombée de la nuit et que cela ne cadrait pas avec ta vision de la normalité. » Un murmure monta de la foule. Le jeune policier déglutit. Il semblait tout à coup réaliser ce à quoi il était en train d'assister. « Ce n'est pas simplement une erreur de jugement, sergent, » ajouta Moreau en baissant la voix. « C'est un abus d'autorité et un profilage racial manifeste. Et tout est filmé. » Le roi resta figé, le visage blêmissant. Moreau se tourna alors vers Snoop Dogg, qui n'avait pas bougé, toujours impassible. « Monsieur Broadus, je vous présente mes excuses au nom de la police nationale. Je vais devoir vous demander de venir au poste pour un rapport. Mais vous n'êtes pas en état d'arrestation. Et croyez-moi, cette affaire ne sera pas enterrée. » Snoop acquiesça d'un simple mouvement de tête. Il n'était pas venu pour faire du bruit. Mais parfois, même le silence pouvait ébranler des montagnes. Le parc, autrefois si paisible, résonnait encore des échos du tumulte qui venait de s'y produire. Les pas précipités des agents de renfort avaient laissé derrière eux des traces invisibles, des tensions dans l'air, des regards échangés entre les rares témoins encore présents, bouleversés par ce qu'ils avaient vu. Un homme seul, calme, qui avait maîtrisé un policier armé sans un mot, sans un coup de trop. Snoop Dogg, toujours vêtu de son long manteau noir, les lunettes opaques masquant ses yeux, avait repris sa place sur le même banc. Il ne fuyait pas. Il ne fuyait jamais. Son souffle était régulier, presque méditatif, comme s'il cherchait à effacer l'adrénaline qui pulsait encore dans ses veines. Mais il le savait, ce n'était pas fini. Une voiture banalisée s'était arrêtée à quelques mètres de l'entrée du parc. Deux hommes en sortirent. Pas des policiers ordinaires. Leurs gestes étaient discrets, leurs visages figés par des années d'expérience. L'un d'eux portait un micro-écouteur dissimulé, l'autre inspectait les alentours avec des yeux de prédateur. Ils n'étaient même pas là pour discuter. Ils étaient là pour réparer une humiliation. L'un d'eux s'approcha lentement de Snoop, main bien visible, mais voix chargée de menaces voilées. « Monsieur, vous comprenez que ce que vous avez fait ce soir aura des conséquences. » Snoop leva lentement les yeux vers lui, son visage impassible. L'homme reprit, un peu plus ferme. « Vous avez humilié un de nos officiers en service. Même si ce qu'il a fait est répréhensible, il reste l'un des nôtres. Vous n'auriez pas dû riposter. » Une pause. L'homme observa Snoop de la tête aux pieds, cherchant une faille, une réaction. Mais Snoop Dogg ne répondit pas. Il se leva lentement. Sa silhouette imposante effaçait l'espace entre lui et l'agent. Une tension électrique vibrait dans l'air. L'autre homme, resté un peu en retrait,
glissa une main vers sa ceinture. Un réflexe. Mauvais. Très mauvais. Vous voulez vraiment que ça recommence murmura Snoop d'une voix grave, presque inaudible. Le silence s'abattit, brutal. Puis un cri de l'agent resté à distance brisa l'atmosphère. On n'est pas là pour jouer au cow-boy. Replie-toi, maintenant. Le premier homme hésita, mais fit un pas en arrière. Quelque chose dans le regard de Snoop, quelque chose de trop calme, trop sûr, les avait déstabilisés. Ils étaient venus pour menacer, peut-être pour intimider. Mais ils repartaient les poches vides, avec l'amère sensation d'avoir sous-estimé quelqu'un d'encore plus dangereux que ce qu'ils avaient imaginé. Dans le ciel, les nuages s'étaient épaissis. Une pluie fine commença à tomber, recouvrant doucement les pavés du parc d'un voile brillant. Les deux hommes s'éloignèrent sans dire un mot, disparaissant dans la brume montante. Snoop, seul à nouveau, marcha lentement vers la sortie. Chaque pas résonnait comme un avertissement pour ceux qui avaient voulu le faire taire. Et pendant que les vidéos de l'incident tournaient en boucle sur les réseaux sociaux, dans les bureaux feutrés du commissariat central, une réunion urgente était convoquée. Le nom Snoop Dogg était désormais écrit en lettres rouges sur les dossiers confidentiels. Pas comme une menace, mais comme un rappel qu'on ne peut pas museler la dignité. Les heures qui suivirent furent marquées par une agitation silencieuse. Dans les locaux du commissariat central, une tension palpable flottait dans l'air. Le nom de Snoop Dogg revenait dans chaque conversation, chuchoté entre les murs comme un avertissement. Ce n'était plus seulement une altercation dans un parc. C'était devenu un symbole, une gifle silencieuse à l'autorité brutale et aveugle. Dans un bureau austère, le commissaire en chef tenait une réunion à huis clos. Devant lui, plusieurs officiers regardèrent fixement la vidéo de l'incident, diffusée depuis les téléphones des témoins. On y voyait l'affrontement, la maîtrise calme de Snoop, la violence injustifiée de Snoop Cross, et surtout, le silence maîtrisé de l'homme vêtu de noir. Aucun mot de trop. Aucune provocation. Juste une réponse mesurée à une oppression injustifiée. Il va falloir une réponse officielle, dit enfin le commissaire. Ce genre d'incident ne peut pas être balayé. Trop de regards sont tournés vers nous. Pendant ce temps, dans un petit café de banlieue, Snoop Dogg était assis seul, à l'écart. Le reflet de la pluie sur la vitre traçait des ombres sur son visage calme. Il lisait un journal local où l'affaire commençait déjà à faire les gros titres. Un inconnu défie la brutalité policière. Mythe ou justice? Il soupira. Ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était une réaction. Une réponse au mépris quotidien dont tant d'hommes comme lui étaient victimes. Une serveuse l'approcha timidement. « Vous êtes l'homme de la vidéo, pas vrai? Celui du parc ?» Il leva les yeux, croisa son regard et acquiesça d'un hochement de tête. Elle hésita puis ajouta « Merci pour ce que vous avez fait. Vous nous avez représentés. » Il ne répondit pas. Il n'avait jamais voulu représenter qui que ce soit. Mais il savait que parfois, le silence d'un homme peut porter plus loin que tous les discours. Pendant ce temps, dans l'ombre, d'autres forces se mettaient en mouvement. Snoop Cross, humilié, suspendu de ses fonctions, ruminait sa défaite. Dans l'obscurité de son appartement, il revoyait les images de sa chute encore et encore. Il sentait son monde s'écrouler, mais son orgueil le refusait. Il jura, à voix basse, que ce n'était pas la fin. À l'opposé, dans les rues calmes d'un quartier populaire, des jeunes regardèrent la vidéo une nouvelle fois. Pour eux, Snoop Dogg n'était pas qu'un musicien ou une célébrité. Il était devenu un symbole. Un rappel que la peur pouvait changer de camp. Quelques jours plus tard, une conférence de presse fut organisée. Le commissaire annonça publiquement la suspension de Snoop Cross, une enquête interne, et la nécessité d'une réforme au sein des services de police. Ce n'était pas suffisant, mais c'était un début. Le nom de Snoop Dogg, longtemps associé à la musique et à la culture urbaine, était désormais lié à un acte de résistance muette. Il ne chercha pas à capitaliser sur l'événement. Il refusa les interviews, les plateaux télé, les propositions de contrat. Il ne voulait pas être un héros, encore moins une mascotte. Il voulait juste vivre dans un monde où s'asseoir seul dans un parc ne devait pas déclencher une intervention armée. Et pourtant, malgré lui, il avait déclenché quelque chose de plus grand. Une onde de choc, une conversation, un soulèvement discret contre la banalisation de l'abus de pouvoir. Dans le calme de la nuit, il reprit son chemin, silhouette solitaire parmi les lampadaires. Il savait que d'autres viendraient, d'autres conflits surgiraient, mais il serait prêt. Parce que parfois, il suffit d'un homme pour faire trembler un système entier. En 2025, dans un monde où les caméras sont partout mais la justice parfois nulle part,
L'histoire de Snoop Dogg dans ce parc parisien résonne avec une force particulière. Elle n'est pas seulement un fait divers, c'est le reflet d'un mal bien plus enraciné. Le racisme systémique, les abus de pouvoir, et cette arrogance d'un uniforme qui croit pouvoir dominer par la peur. Ce que Snoop Dogg a incarné ce soir-là, ce n'est pas la violence, mais la retenue. Ce n'est pas la vengeance, mais la dignité. Il n'a pas levé la main. Il a levé les consciences. Dans une époque où les figures publiques sont souvent silencieuses par confort ou intérêt, son silence à lui a crié plus fort que tous les discours. Il nous a montré que parfois, le courage ne réside pas dans le combat, mais dans le refus de se laisser abattre. Son geste a provoqué une onde. Et dans cette onde, une nouvelle génération a trouvé une voix. Celle qui dit « assez ». Alors maintenant, c'est à nous d'agir. Si vous croyez que ce qu'a fait Snoop Dogg mérite d'être reconnu, soutenez-le. Laissez un commentaire pour lui, partagez cette histoire et dites-nous. À sa place, auriez-vous eu ce courage? Et surtout, quelle réforme attendez-vous aujourd'hui pour qu'un homme n'ait plus à devenir un symbole malgré lui?